J'étais partie avec ma bande de copines en Normandie et on était allé voir la fameuse tapisserie de Bayeux. Et j'y pensais déjà, j'avais essayé, puis j'avais fait des trucs mais immondes. Puis j'avais laissé tomber parce que je suis impatiente, tout ça. Et l'année dernière, j'ai eu un moment un peu pas facile, un peu de burn-out en gros. Puis ma meilleure amie qui est tatoueuse m'a montré comment faire le point arrière, qui est le point de ligne, comme ça, tout simple. Et c'était tellement simple que je me suis mise à broder tout de suite en fait. C'est assez étrange la broderie, c'est une brode comme ça met comme dans une transe en tout cas. Moi c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, et donc un effet thérapeutique tu vois, et de concentration aussi que t'as pas dans toute autre chose de la vie. Et ça m'a fait beaucoup du bien. D'abord, j'aime mieux broder des portraits en fait. Puis en fait, assez naturellement, j'ai brodé que des portraits de femmes, comme je suis féministe, comme je trouve qu'on manque, en tout cas moi j'ai beaucoup manqué de représentation massive de femmes, clairement. De représentation physique, j'entends, parce que bon, c'est pas comme si j'avais pas entendu parler de femmes dans ma vie. Bien que dans les manuels d'histoire il n'y avait quand même pas grand chose, on n'a pas beaucoup d'idoles, enfin de femmes, d'images de femmes qui reviennent beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs je suis un peu, j'aime beaucoup les images de la Vierge Marie, parce que pour moi c'est peut-être la seule femme qu'on a le plus représentée, sans même savoir si elle a existé d'ailleurs. Et aussi Frida Kahlo, puisqu'elle a beaucoup joué sur son image et en se peignant elle-même, mais c'est une pionnière aussi dans la photo et l'auto-représentation un peu fantasmée d'elle-même, etc. Et donc je me suis dit, je vais broder des femmes, en tout cas faire au moins une série de portraits. Je m'intéresse pas mal aussi à tout, féministe intersectionnelle, donc ça paraissait évident de ne pas broder que des blanches, de broder la Kaina qui est maghrébine, Chimamanda qui est américaine d'origine nigériane. Mais c'était une sacrée étape, en tout cas c'est sûr, d'ouvrir une boutique Etsy et tout, parce que c'est comme si on se disait à soi-même, il peut y avoir une vraie reconnaissance à mon travail, qui n'est pas qu'un truc de gonzesse qui fait ça sur son canapé. En plus, bon, la broderie, c'est un peu vraiment un truc de nana. L'idée aussi, je me suis dit, si, il y a des filles, ou des garçons d'ailleurs, qui aiment ce que je fais, puis qui achètent ce que je fais, et qui l'exposent chez eux parce qu'ils trouvent ça beau et que ça leur crée du plaisir d'avoir du beau chez eux qui a été fait par moi, alors ça c'est vraiment le top. Moi j'ai grandi en région parisienne jusqu'à mes 10 ans et demi, dans une ville, Ivry-sur-Seine, qui de toute façon est très multiculturelle. Puis j'étais dans une école publique. À l'époque, il y avait des enfants de toutes origines dans cette école, dans une municipalité très 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 à gauche, pour ne pas dire carrément communiste. En fait, avant de déménager, je n'avais jamais été au contact du racisme. Tout se valait, l'égalité presque je l'ai vécu un peu idéalement quoi. Après, en déménageant à Nantes avec mes parents à 10 ans et demi, là j'ai rencontré le racisme. Je pensais que ça n'existait pas, genre c'était comme quelque chose comme dans les livres de contes de fées, comme le grand méchant loup, le racisme. C'est la pire chose, mais ça n'existe pas vraiment, enfin voilà. Et du coup, en grandissant comme ça, j'ai été au contact de plein de cultures différentes qui étaient aussi des cultures françaises. Enfin, pour moi, c'est la culture française, c'est exactement ça. C'est le multiculturalisme. Donc, dans la question des portraits, c'était évident pour moi de montrer des femmes qui sont soit très connues comme Frida Kahlo, soit un peu moins, peut-être Chimamanda Ngozi Adichie, elle est un petit peu connue maintenant, mais
Mais par exemple, la Kaina, pas connue du tout, enfin, ou très peu, mais apparemment elle est quand même bien connue chez les Kabyles notamment. Ça, mais autant que Ada Lovelace, qui est une bonne grosse aristocrate anglaise, première geek de l'histoire. Et puis Bell Hooks aussi, rien à voir. Enfin, d'avoir de la diversité, quoi. Et qu'à l'occasion, ça fasse connaître aussi ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles... Bah, c'est bien. On est encore dans une génération, je pense, qui va devoir rattraper beaucoup de choses, vraiment. Et sur la place de l'image des femmes, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a eu un tournant, là, dans l'affaire Weinstein et tout. Après, je pense qu'il faut pas trop rêver, ça va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Mais ce que j'ai trouvé génial, moi, c'est pas tant que ça choque l'opinion, etc., parce que de toute façon, c'est choquant. Bon. Mais c'est que tout d'un coup, il y a tout un groupe très élargi des concernés, mais pas que, de femmes qui se positionnent en collectif en disant maintenant, on va plus laisser faire ça et collectivement, on se met dans un truc là et presque sans attendre l'avis des mecs. Sans dire bon bah maintenant il faut sensibiliser tout le monde. Non, c'était time's up, genre c'est fini. On a décidé collectivement que c'est fini. Et ça pour moi c'est le truc qui change vraiment. Mais je pense que occuper le terrain c'est vraiment important. Et des images notamment, c'est occuper le terrain. Alors moi je l'occupe en brodant des fils. Toi tu l'occupes avec tes vidéos. Puis d'autres font de la musique, font du théâtre, il faut. Si on peut, c'est bien d'occuper le terrain. Les histoires d'amitié entre filles, voilà. Avec Léa, donc ma meilleure amie, on s'est déguisé en Thelma et Louise il y a quelques années. Bah, elles sont super, mais elles finissent par se suicider quand même. Avec une classe incroyable, mais elles se suicident quand même. Enfin, moi, ma compréhension, c'est un peu la seule issue, quoi. Je dirais même, c'est au-delà même de la question de l'amitié, c'est des relations entre filles qui sont, indépendantes des hommes, ou en tout cas là, dans la fiction, c'est quand même beaucoup relié au gars, quoi, ou à la relation. Et donc, à la relation hétérosexuelle aussi, ça pose ça comme une espèce de... Bah, c'est ça la base. Bon. C'est complexe en plus l'amitié parce que c'est quelque chose qui vit tout le temps. Je pense que c'est pas exempt de la domination, de la violence, du conflit, etc. Mais je pense qu'il y a... C'est sûr que c'est un peu... Moi, en tout cas, dans ce que je fais, c'est hyper prégnant parce que j'ai cette relation avec cette fille depuis des années. On s'est connus, on était à peine pubères, quoi. Donc, puis là, maintenant, on commence à avoir des rides. Donc, il a fallu la faire évoluer de plein de façons possibles. Maintenant, en plus, on est amis, mais à distance. Elle qui m'encourage, moi qui l'encourage. Moi qui l'engueule, elle qui m'engueule. Et c'est sûr que c'est fondamental, moi, dans ce que je fais. Si j'avais pas son approbation, là, ça et celle de ma mère, je dirais. Mais ma mère, c'est pas pareil, parce que comme c'est ma mère, puis qu'elle m'aime, et qu'elle est féministe, je pense que je fais à peu près n'importe quoi qui soit pas immonde, et elle va dire c'est génial. Mais ma copine Léa, là, elle a une exigence artistique, une réelle exigence, puis elle est formée, puis... Voilà, donc son avis, c'est absolument fondamental. C'est le premier, c'est le dernier, quoi. Vraiment. Donc ouais, c'est l'avis d'une femme. Et avec laquelle je n'ai pas du tout le sentiment d'être en compétition pour le coup. En fait, c'est complètement... En fait, c'est vachement con ce qui monte dans les films, parce que moi, j'ai pas... quand je repense à mes histoires d'amitié, là, même celles qu'on foiré ou qui se sont arrêtées, ça n'a jamais été pour des histoires de compétition par rapport à des mecs, quoi. Jamais. Après, il y a tout un mouvement aussi sur la question de la sororité, là, qui
qui est pas mal à la mode, mais qui est pour moi un vrai sujet. Et il me semble, parce que j'ai pas tout lu, parce qu'elle est très peu traduite, mais que Bell Hooks, elle travaille beaucoup sur cette question-là. En tout cas, de la bienveillance entre les femmes, le fait d'agir avec beaucoup d'amour, beaucoup pas tendresse, mais de bienveillance, de s'entraider, Ouais, ça, moi, j'y crois quand même. Quand on aura dépassé plein de problèmes, on pourra s'affronter en toute décontraction. Mais pour le moment, je pense que ouais, ça vaut le coup de se serrer un peu les coudes, quoi.